Et si je vous disais qu'ici même, dans votre propre cuisine, vous avez un poison? Un poison que vous consommez probablement chaque jour, en pensant qu'il est inoffensif. Quelque chose qui, goutte à goutte, jour après jour, éteint en silence deux des organes les plus travailleurs de votre corps. Je suis le docteur Rémi Bernard, néphrologue. Et depuis des années, je vois dans mon cabinet les conséquences dévastatrices de ce poison. Sur les reins de mes patients. Surtout chez les adultes qui viennent me consulter. Quand les dégâts, malheureusement, sont déjà très avancés. Aujourd'hui, je vais briser le silence. Mais je ne vais pas vous parler avec des termes médicaux que personne ne comprend. Je vais vous parler clairement. Comme si vous étiez ici, assis face à moi. Je vais vous révéler quel est le pire poison. Celui qui intoxique vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Et le plus alarmant, c'est que vous l'avez très probablement consommé ce matin même. Restez avec moi pour le découvrir. Pour comprendre son pouvoir destructeur. Et surtout, pour apprendre à vous protéger. Avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue. Merci de consacrer quelques minutes à ce que nous avons de plus précieux. Notre santé. Comme médecin spécialiste des reins, ma mission n'est pas seulement de guérir. C'est d'éviter que les gens tombent malades. Et croyez-moi, l'une des choses les plus dures dans mon travail, c'est de voir des personnes merveilleuses, pleines de vie, souffrir d'une atteinte rénale qui aurait pu être évitée. Le problème avec les reins, c'est qu'ils sont les champions du silence. Ce sont les héros anonymes du corps. Imaginez que vous ayez le système de purification d'eau le plus avancé du monde, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans repos. Ce sont vos reins. Ils filtrent tout votre sang, éliminent les toxines, les déchets et les liquides dont vous n'avez pas besoin. Mais ce n'est pas tout. Ils régulent aussi votre tension artérielle, aident à produire les globules rouges pour que vous n'ayez pas d'anémie, et maintiennent vos os solides. Ils sont la base pour que tout le reste fonctionne. Mais que se passe-t-il quand ce système commence à faillir? Il n'y a pas d'alarme qui sonne. Pas de douleur aiguë pour vous avertir. La maladie rénale chronique est une voleuse. Elle s'installe petit à petit pendant des années. Et quand les symptômes clairs apparaissent enfin, gonflement des chevilles, une fatigue qui ne part avec rien, des crampes, les dégâts peuvent être gravissimes, parfois irréversibles. J'ai vu tellement d'adultes plus âgés arriver dans mon cabinet, effrayés, confus, face à la dialyse ou à une transplantation. Et la question qui reste toujours en suspens, c'est « Docteur, comment je ne m'en suis pas rendu compte ?» La réponse est douloureuse. Parce que personne ne les a avertis avec suffisamment de clarté sur les poisons quotidiens qui sabotaient leur santé. C'est pour ça que je suis ici. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, je veux vous donner ce pouvoir. Nous allons démasquer plusieurs de ces ennemis cachés. Je les ai mis dans une liste. Du plus commun à celui que je considère le pire de tous. Alors accompagnez-moi. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut littéralement changer le cours de votre vie. Avant de commencer la liste, il est essentiel que vous compreniez pourquoi. Pourquoi, avec le passage des années, nous devenons plus vulnérables à ces poisons. L'âge change simplement les règles du jeu. Tout comme nous perdons la vue ou que des cheveux blancs apparaissent. Les reins vieillissent aussi. Leur capacité de filtration, ce que nous appelons le taux de filtration glomérulaire, diminue petit à petit. À chaque décennie. Pensez-y comme au moteur d'une voiture avec beaucoup de kilomètres. Il fonctionne encore, bien sûr. Mais il n'a plus la même force qu'à l'état neuf. Maintenant, imaginez qu'à ce moteur vétéran, au lieu de lui donner de la bonne huile, vous mettez de l'essence de mauvaise qualité et vous le forcez à monter des côtes tous les jours. Que pensez-vous qu'il va se passer? Exactement. Il va se casser bien plus tôt. Eh bien, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font à nos reins, sans nous en rendre compte. Pendant 50, 60 ou 70 ans. Nous les avons exposés à des choses qui, dans notre jeunesse, ne semblaient pas faire de mal, mais qui laissent une petite cicatrice. Et ces cicatrices s'accumulent.
C'est cet effet cumulatif qui peut finir en insuffisance rénale. En plus, avec l'âge, il est plus facile que l'hypertension et le diabète de type 2 apparaissent. Et ici, je veux être très clair. Ces deux maladies sont les deux causes principales de maladies rénales chroniques dans le monde entier. Ce sont comme deux marteaux qui frappent sans arrêt la structure délicate de vos reins. C'est pourquoi tout ce qui aide à faire apparaître ou aggraver le diabète et l'hypertension est une attaque directe contre votre santé rénale. Aujourd'hui, nous allons mettre un nom et un prénom à ces attaquants. Pour rendre les choses plus claires, j'ai préparé une liste avec 4 de ces poisons. Nous commencerons par un qui ne se mange ni ne se boit, mais qui est tout aussi nuisible. Et de là, nous avancerons jusqu'à arriver au numéro 1. Celui qui, sans aucun doute, est le plus dangereux, le plus addictif et le plus répandu de tous. Le véritable loup déguisé en agneau. Commençons. Poison numéro 4. La sédentarité. L'eau stagnante qui asphyxie vos reins. Le premier poison de notre liste, le numéro 4, va peut-être vous surprendre. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous mangez ou buvez. C'est quelque chose que vous ne faites pas. Je parle de la sédentarité, du manque de mouvement, de passer des heures et des heures assis, que ce soit devant la télévision ou devant un écran. Vous vous demandez peut-être, mais docteur, quel rapport entre le fait d'être assis et mes reins? La réponse? Tout. Vos reins dépendent d'un flux sanguin puissant et sain pour faire leur travail. Imaginez une rivière au débit fort. L'eau coule avec force. Elle entraîne tout et reste propre. Maintenant, pensez à une flaque d'eau stagnante. La boue s'accumule. Tout pourrit. Et l'eau devient toxique. Votre système circulatoire, c'est cette rivière. Quand vous bougez, quand vous marchez, le cœur pompe avec plus d'entrain. Et le sang circule avec vigueur dans tout le corps, arrivant avec force aux millions de filtres qui se trouvent dans vos reins. Ce flux sanguin leur donne le pouvoir de nettoyer votre corps de façon optimale. Mais quand vous passez des heures assis, tout ralentit. Le flux sanguin devient paresseux, comme l'eau de la flaque. Et c'est la porte d'entrée parfaite pour les pires ennemis du rein. L'obésité, l'hypertension et le diabète de type 2. Quand vous ne bougez pas, votre corps n'utilise pas bien le sucre du sang, ce qui mène à la résistance à l'insuline et finalement au diabète. L'inactivité vous fait aussi prendre du poids, ce qui oblige votre cœur à travailler plus et fait monter la tension artérielle. Chaque kilo en trop est une charge supplémentaire pour vos reins. La solution? Bougez. Que la panique ne s'installe pas. Vous n'avez pas à devenir un athlète olympique demain. La solution est beaucoup plus simple et à la portée de tous. Rompre les longues périodes assises. Si vous passez beaucoup de temps assis, la première étape est simplement de vous lever. Mettez une alarme sur votre téléphone. Toutes les heures. Qui vous rappelle debout. Levez-vous. Marchez dans la maison. Allez chercher un verre d'eau. Étirez les bras. Ce simple geste réactive déjà la circulation. L'étape suivante, c'est d'incorporer une marche quotidienne. Ça n'a pas à être un marathon. Commencez par 10 minutes autour du pâté de maison. La semaine suivante, 15 minutes. La clé, c'est la constance, pas l'intensité. Marcher est l'un des meilleurs exercices qui existent. C'est bon pour le cœur. Contrôle le sucre. Renforce les os. Et bien sûr, envoie un flux sanguin sain vers vos reins. Si vous avez des problèmes de mobilité, il existe des exercices fantastiques que vous pouvez faire sur une chaise. Bougez les bras. Levez les jambes. Faire tourner les chevilles. Tout compte. Le motto, c'est « N'importe quel mouvement vaut mieux qu'aucun mouvement ». Souvenez-vous de l'analogie de la rivière. Chaque pas que vous faites est une vague d'eau propre pour vos reins. Poison numéro 3. La tromperie des pilules inoffensives contre la douleur. Nous arrivons au poison numéro 3. Celui-ci se cache en pleine vue, dans l'armoire à pharmacie de presque toutes les maisons.
C'est cette pilule que vous prenez sans réfléchir pour un mal de tête, un mal de dos ou pour l'arthrite. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux INS. Des noms comme ibuprofène, naproxène ou diclofénac. Nous les connaissons tous. Des millions de personnes les utilisent en croyant que, comme ils se vendent sans ordonnance, ils sont inoffensifs. Et c'est là la grande tromperie. Bien qu'ils soient très bons pour la douleur, leur usage chronique, fréquent ou à forte dose, peut être mortel pour les reins, surtout chez les adultes plus âgés. Regardez, je vous explique comment ça fonctionne de façon simple. Pour que vos reins reçoivent un bon jet de sang, il y a des substances appelées prostaglandines, qui maintiennent les petites artères rénales bien ouvertes. Le problème, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens fonctionnent en bloquant précisément ces prostaglandines, pour enlever la douleur dans le corps. Mais ils ne font pas la distinction. Ils bloquent aussi celles qui protègent vos reins. Le résultat ? Les artères du rein se contractent, se ferment, et le flux de sang et d'oxygène qui leur arrive se réduit drastiquement. C'est comme si vous marchiez sur le tuyau d'arrosage d'une plante. L'eau n'arrive pas, et la plante commence à se dessécher. La même chose arrive aux reins. Mais le véritable danger, c'est le dommage silencieux. Prendre ces pilules tous les jours pour une douleur chronique comme l'arthrite. C'est comme marcher sur le tuyau et le relâcher quotidiennement. Avec le temps, les filtres s'abîment, se cicatrisent et cessent de fonctionner. C'est un processus lent qui ne donne pas de symptômes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La solution ? Respecter la douleur et la pilule. Alors, que faisons-nous ? Supporter la douleur ? Bien sûr que non. La qualité de vie est la priorité. La solution, c'est d'utiliser sa tête. Et surtout de parler avec un professionnel. Premièrement, et le plus important, ne vous automédicamentez jamais avec des INS de façon chronique. Si une douleur dure plus de quelques jours, la solution n'est pas de continuer à prendre des pilules. C'est d'aller voir le médecin pour savoir ce qui se passe. Il ne s'agit pas de faire taire l'alarme, mais de voir où est le feu. Deuxièmement, soyez honnête avec votre médecin. Racontez-lui tout ce que vous prenez, y compris les vitamines, les plantes et les pilules en vente libre. Beaucoup de médicaments pour le rhume ou pour dormir contiennent des INS cachés. Troisièmement, il existe des alternatives. Pour une douleur occasionnelle, le paracétamol est généralement plus sûr pour les reins. Toujours aux bonnes doses. Et explorez les options sans pilule. La physiothérapie. Le chaud. Le froid. Les étirements. Peuvent faire des merveilles et réduire votre dépendance aux analgésiques. La règle d'or est celle-ci. Les INS sont des médicaments puissants. Les utiliser ponctuellement, c'est bien. En dépendre quotidiennement sans contrôle médical, c'est jouer à la roulette russe avec vos reins. Poison numéro 2. Le sel. L'ennemi invisible de votre nourriture. Nous avançons vers le poison numéro 2. Et celui-ci est peut-être le plus sous-estimé de tous. Il est dans toutes les cuisines du monde. Je parle du sel. Ou pour être exact, du sodium. Beaucoup me disent « Mais docteur, moi je n'utilise presque pas la salière. » C'est là le grand malentendu. Le problème n'est pas le sel que vous ajoutez. C'est la quantité brutale de sodium qui vient cacher dans les aliments transformés. On estime que plus de 75% du sodium que nous mangeons vient de là. Pas de la salière. Il est dans le pain, dans la charcuterie, dans les fromages, dans les soupes en boîte, dans les sauces, dans les plats surgelés, dans presque tout ce qui vient dans un paquet. L'industrie l'utilise pour que les produits durent plus longtemps et aient meilleur goût. C'est un agresseur invisible. Et pourquoi est-ce si mauvais ? Votre corps a besoin d'un tout petit peu de sodium pour fonctionner. Mais quand nous l'inondons, l'équilibre se rompt. Pour diluer tout ce sodium, le corps retient les liquides. Vous avez plus soif. Et il ordonne aux reins de ne pas lâcher une seule goutte d'eau. Le résultat ?
le volume de sang dans vos artères augmente et la pression à l'intérieur s'envole. C'est ni plus ni moins l'hypertension artérielle. L'hypertension est la deuxième cause d'insuffisance rénale. Les filtres de vos reins sont un réseau de tout petits vaisseaux super délicats. Imaginez que vous essayez de nettoyer un tissu de soie avec un tuyau de pompier à pleine pression. Vous le détruiriez. Eh bien, c'est ce que l'hypertension fait à vos reins. Jour après jour, elle les abîme, les cicatrise et les détruit. Dans un cercle vicieux. La solution ? Devenez détective des étiquettes. Vous protéger de ce poison nécessite de changer de mentalité. Il ne s'agit pas de manger fade. Il s'agit de manger avec intelligence. L'outil le plus puissant que vous avez, c'est d'apprendre à lire les étiquettes. Retournez le paquet et cherchez le mot sodium. Vous allez rester sans voix en voyant la quantité de sodium dans des aliments qui n'ont même pas un goût salé, comme certaines céréales ou biscuits. La recommandation est de ne pas dépasser 2000 à 2300 mg par jour. Si vous avez déjà de l'hypertension, l'objectif devrait être 1500 mg. La deuxième stratégie ? Cuisinez plus à la maison. Là, vous avez le contrôle total. Troisièmement, redécouvrez les saveurs. La nature nous a donné un arsenal d'herbes et d'épices qui transforment n'importe quel plat. Ail, oignon, poivre, origan, romarin, curcuma, cumin, paprika. Le citron et le vinaigre sont aussi géniaux pour donner une touche de saveur, sans un gramme de sodium. Et une dernière astuce. Si vous achetez des légumes en boîte, rincez-les bien sous le robinet. Avec ce simple geste, vous éliminez une grande partie du sodium ajouté. En quelques semaines, vos papilles gustatives se réinitialiseront. Et vous commencerez à remarquer les saveurs réelles de la nourriture. C'est une libération. Le pire poison. Le sucre et la farine raffinée. Le duo doux et mortel. Et nous arrivons à la fin. Nous avons parlé de la sédentarité, des analgésiques et du sel. Tous des ennemis redoutables. Mais maintenant, je vous présente celui que je considère comme le poison numéro 1. Le champion incontesté de la destruction silencieuse. Le plus addictif. Le plus présent dans notre alimentation. Et celui qui provoque les dégâts les plus dévastateurs. Ce poison n'est pas un produit chimique rare. C'est quelque chose que nous associons aux fêtes, aux récompenses, à l'affection. Je parle du sucre. Et de son complice inséparable, la farine raffinée. Oui, vous avez bien entendu. Cette poudre blanche et sucrée. Les desserts. Les sodas. Et aussi le pain blanc. Les pâtes. Et les biscuits. Dans mon expérience, ce duo est le principal responsable du fait que le diabète soit la cause numéro 1 d'insuffisance rénale dans le monde. C'est le chemin que, malheureusement, je vois se répéter encore et encore dans mon cabinet, jusqu'à ce que les patients finissent en dialyse. Pourquoi suis-je aussi catégorique ? Parce que le sucre et les farines raffinées, que votre corps convertit en sucre presque instantanément, ne lancent pas une seule attaque. Il lance une attaque massive et coordonnée. Depuis plusieurs fronts. Front d'attaque numéro 1. L'autoroute directe vers le diabète. La cause numéro 1 d'insuffisance rénale, c'est le diabète. Et la consommation excessive de sucre et de farine est le principal coupable du diabète de type 2. En les mangeant, ils provoquent un tsunami de glucose dans le sang. Le pancréas devient fou, libérant de l'insuline pour le contrôler. Si cela arrive tous les jours, les cellules font la sourde oreille à l'insuline. Et le sucre reste dans le sang. C'est ainsi que naît le diabète de type 2. Une fois que le sucre est élevé de façon chronique, les dégâts aux reins sont brutaux. Le sucre caramélise littéralement les filtres rénaux, les rend rigides et les détruit. C'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, la voie la plus rapide vers la dialyse. Front d'attaque numéro 2. L'hypertension. Nous pensions que la faute était seulement au sel. Mais aujourd'hui, nous savons que le sucre est aussi mauvais, voire pire,
pour la tension artérielle. Une alimentation riche en sucre élève la pression. Donc même si vous contrôlez le sel, le sucre continuera de frapper vos reins. Front d'attaque numéro 3. L'inflammation silencieuse. Le sucre est du feu pour votre corps. Il provoque une inflammation chronique de bas grade qui abîme l'intérieur de toutes vos artères, y compris celle des reins. Front d'attaque numéro 4. L'obésité et le foie gras. L'excès de sucre que vous ne brûlez pas se transforme en graisse. Cette graisse s'accumule, provoque l'obésité, un autre facteur de risque pour le rein, et se dépose dans le foie, causant la stéatose hépatique, une autre condition qui altère tout votre métabolisme et nuit aux reins. Comme vous voyez, c'est une attaque totale. C'est pour ça que je l'appelle le poison numéro 1. La solution ? Reprenez le contrôle. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vaincre cet ennemi. La clé, c'est la connaissance. Premièrement, comprenez que le sucre a beaucoup de noms. Sirop de glucose-fructose, dextrose, saccharose, maltose. Ce sont des déguisements pour le même poison. Deuxièmement, éliminez les sources les plus évidentes. Les boissons sucrées, soda, jus industriels, thé glacé. C'est du sucre liquide. Une seule canette peut contenir plus de 10 cuillères à café. Remplacez-les par de l'eau gazeuse avec du citron, ou des infusions. C'est peut-être le changement le plus puissant que vous puissiez faire. Troisièmement, méfiez-vous des produits allégés en matière grasse. Souvent, ils enlèvent le gras et les remplissent de sucre pour qu'ils aient du goût. Choisissez toujours les versions naturelles. Yaourt nature au lieu de yaourt aux fruits. Et ajoutez vous-même les fruits frais. Quatrièmement, changez les farines blanches pour des complètes. Du vrai pain complet, du riz complet, des flocons d'avoine. Les fibres qu'ils contiennent freinent l'absorption du sucre. Et finalement, embrassez la nourriture réelle. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poisson, œufs, fruits à coque. Quand votre alimentation se base sur des aliments entiers, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque comme par magie. Briser les chaînes du sucre est l'acte de défense le plus puissant pour vos reins. Nous avons parcouru un chemin important. Aujourd'hui, nous avons démasqué 4 poisons silencieux qui menacent vos reins. Numéro 4. La sédentarité qui stagne votre circulation. Numéro 3. Les analgésiques à INS qui peuvent étrangler vos reins. Numéro 2. Le sel caché qui fait exploser votre tension artérielle. Numéro 1. Le sucre et les farines raffinées qui lancent une attaque totale contre votre corps. Peut-être que maintenant vous vous sentez un peu submergé. Mais mon objectif n'est pas de vous faire peur. C'est de vous responsabiliser. La vérité, même si elle fait mal, est la seule chose qui nous permet de prendre de meilleures décisions. La maladie rénale n'a pas à être votre destin. Chacun de ces poisons est sous votre contrôle. C'est vous qui décidez si vous vous levez de la chaise. C'est vous qui décidez si vous consultez le médecin. C'est vous qui décidez si vous lisez l'étiquette. C'est vous qui décidez si vous choisissez l'eau au lieu du soda. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire un petit pas aujourd'hui et un autre demain. Chaque petit changement est une victoire. Chaque repas fait maison. Chaque marche, c'est une brique de plus dans le mur de protection de vos reins. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire de santé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a fait réfléchir, je vous demande de faire quelque chose de très important. Partagez-la. Envoyez-la à vos enfants, à votre conjoint, à un ami. L'information qui sauve des vies doit circuler. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils clairs et pratiques pour prendre soin de votre santé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire en bas et racontez-moi. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans tout ce dont nous avons parlé ? Y a-t-il quelque chose que vous ne saviez pas ?
et que vous pensez changer à partir de maintenant? Je lirai vos commentaires pour continuer à aider cette communauté. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir consacré ce temps à ce qui est le plus important. Souvenez-vous, vos reins travaillent sans repos pour vous. À chaque seconde, rendez-leur l'appareil, avec des décisions conscientes. Je suis le docteur Rémi Bernard, et je vous souhaite de tout cœur une vie longue, saine et pleine d'énergie. Prenez soin de vos reins. Prenez soin de votre vie. À bientôt dans la prochaine vidéo.